De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et le CEPO organise beaucoup de choses dans le cadre du 150e du Canada. Donc, on va justement en parler avec la directrice de l'éducation, Madame Édith Dumont. Et Madame Dumont, c'est ça, on parlait que vraiment pour le CEPO, c'est important de souligner justement le 150e de la Confédération du Canada. C'est très, très important. C'est très engageant pour nous aussi, mais en fait, il faut vraiment souligner le fait qu'on a été invités comme conseil scolaire, comme institution scolaire, les universités, les collèges, les conseils scolaires ont tous été invités à participer. Et sur ce point, il faut vraiment féliciter la vision de notre maire, Jim Watson, et puis du directeur général, Guy Laflamme, qui ont vraiment donné une place aux jeunes. Et nous, on ne fait que s'en réjouir parce que ça va nous donner une année extrêmement excitante et extrêmement valorisante pour nos jeunes. Et puis surtout qu'on va être un peu partout. Un peu partout. Alors, ça va être très, très plaisant pour nous avec les jeunes. Mais justement, pour le CEPO, on parle de place aux jeunes. Vous, comment vous allez faire pour donner cette place à vos jeunes élèves? Ben oui, déjà, c'est déjà en route. Alors, on a déjà débuté. Alors, avant le grand lancement, déjà, nos jeunes ont inauguré le lancement du 150e en la présence du maire Jim Watson et plusieurs dignitaires. La chorale de la salle a interprété des chants autochtones, des chants francophones. Et c'était vraiment là un protocole d'entente où on disait, comme institution scolaire, nous allons vivre le 150e avec notre ville. Ça, c'était tout récemment. Non, j'oublie le mois. Au début là, de septembre ou octobre. Déjà en 2016. Alors, on est allé au parc Lansdowne et on a tout simplement manifesté l'engagement des jeunes pour vivre le 150e à Ottawa. Alors, il y a eu toutes sortes d'activités préliminaires, des murales de fait avec des jeunes graphistes et ensuite du chant, de la danse. Et puis voilà, on s'est dit, alors allons-y. On a aussi fait le lancement des cartes postales dans les écoles élémentaires. Alors, Jim Watson s'est rendu à l'école élémentaire publique Marie Curie, où il s'est entretenu presque 1 heure avec des jeunes de 3e année sur l'importance de l'écriture, la carte postale conventionnelle, où Poste Canada a même défrayé les coûts pour les timbres et on a invité les jeunes à écrire à des membres de leur famille. C'est tellement bien ça, parce qu'on fait plus ça aujourd'hui. Non. Alors la carte postale, pour moi, qui était très familière à une époque, pour les jeunes, c'était une découverte. Et les dessins, c'était les jeunes qui les avaient faits. Un peu partout à travers le Canada, on avait évidemment retenu avec un comité les dessins qui illustrent le plus la ville d'Ottawa, l'aspect canadien de notre pays, sa diversité culturelle. Et on a imprimé sur des cartes postales et voilà, des jeunes un peu partout à travers le Canada ont invité des jeunes à venir à Ottawa, des membres de leur famille, pour célébrer le 150e. Alors ça, c'est écrire et vraiment dire, ben là, j'ai écrit quelque chose, mais ça va donner quelque chose en bout de ligne. Alors, vraiment significatif pour les élèves. Et Jim Watson, je pense qu'il a vu tout l'intérêt des jeunes aussi pour solliciter les familles, les amis. Alors, je pense que ça va devenir une fête aussi très familiale. Puis aussi, on a eu quand même, ce qui m'a beaucoup étonné, le 31 décembre, la veille du jour de l'an, il y a eu la fameuse chaîne humaine. Mais c'est ça que je me souvenais, c'est ça, de l'hôtel de ville. Oui, alors vraiment, ça, c'était magnifique. Il y avait, sur 400 jeunes, il y en avait à peu près 200 de notre conseil scolaire, avec leurs parents, avec des enseignants. J'y étais avec ma propre fille qui était de la salle. Alors, c'était magique parce que... La flamme jusque sur la colline du Parlement, de l'Hôtel de Ville jusque sur la colline. Wow. Beaucoup de symbolisme pour exprimer quand on passe la flamme d'un jeune à l'autre. Il faut bien se regarder dans les yeux, il faut bien transmettre le feu d'une flamme à l'autre. C'était rempli de symboles qui faisaient en sorte qu'on se sentait ensemble, on se sentait canadien, avec une diversité qui était exceptionnelle, incluant, on avait même invité quelques jeunes Syriens qui viennent d'arriver au Canada, et pour eux, c'était de la magie. Alors, c'était un très, très beau moment, et ça souligne à quel point ça nous interpelle, parce que 31 décembre, on pense que, bon, les gens vont être en vacances. Non, les vacances, ça fait aussi partie
de cet esprit-là de se retrouver en famille. Et j'ai été étonnée moi-même de voir à quel point il y avait des jeunes avec leurs parents c'est ce que et je me des demandais. enseignants. C'est ça que je me demandais. C'était quoi l'esprit qui régnait justement pour ces jeunes? Est-ce que vous avez senti le pouls? Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils se sont ressentis? Je parle énormément de fierté. De fierté. Ah oui, de passer devant les caméras qui prenaient vraiment l'image de chaque jeune. Alors, 400 fois où il y avait des arrêts sur les visages des jeunes, on sentait toute la fierté à exprimer la collégialité, la fraternité. Alors, ça a été un moment rempli de symbolisme. De symbolisme, d'émotion aussi, de fierté. On aime beaucoup ça. On parle beaucoup, les jeunes, les impliquer, mais on veut les impliquer aussi en faisant en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs aussi, en faisant du bénévolat. Oui. Alors, évidemment, quand on a été consulté sur la façon dont on pouvait s'impliquer dans les festivités du 150e, évidemment qu'on a mis le fait qu'en Ontario, les jeunes sont tenus de faire 40 heures de bénévolat. Et on leur a dit, écoutez, invitez les jeunes à faire du bénévolat lors de vos grandes activités qui vont réunir des sportifs nationaux, qui vont réunir des vedettes d'un peu partout à travers le Canada. Alors, pour nous, c'était une occasion rêvée de donner un sens peut-être un peu plus culturel, un peu plus construction identitaire, en passant par du bénévolat. Alors, ça va être une occasion unique pour l'année qui vient, pour les jeunes souvent qui sont en 11e, 12e année, alors ils ont 16, 17, 18 ans. Ça va être une occasion merveilleuse de faire du bénévolat et en même temps ressentir la grandeur de notre pays dans des événements qui vont être spectaculaires. Est-ce que pour ces jeunes-là, ça leur donne le goût? Ils ont envie? Donc, est-ce qu'ils vont par eux-mêmes s'inscrire pour faire du bénévolat ou c'est un peu imposé? Non, je pense que le bénévolat, maintenant, c'est tellement ancré dans la culture des écoles secondaires. C'est juste que cette fois-ci, c'est que les occasions de bénévolat vont être un peu spectaculaires. C'est ça, on est de beaux événements. Oui. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui vont faire plus que 40 heures, qui vont vouloir faire plus que 40 heures. C'est ça. Oui. Là, on a parlé de quelques événements. Il y a des choses qui s'en viennent au cours de l'année, finalement, pour le 150e, pour vous, pour le CEPO. Oui. Je pense que une des prochaines activités, c'est certainement une centaine d'élèves qui vont se rendre sur la colline parlementaire pour célébrer le mois des Noirs. Oui. Alors ça, c'est important pour nos écoles. Alors, on a une centaine de jeunes qui vont chanter davantage axé sur l'ouest de l'Afrique. Alors, un apprentissage de chant qui a été plus ciblé avec les tambours, avec une enseignante qui est elle-même très amateur de djembé. Alors, on ira certainement les voir en février sur la colline parlementaire et les médias seront conviés. On a aussi des étudiants. Je visitais une école la semaine dernière avec la ministre de l'Éducation de l'Ontario, ministre Midi Hunter, qui m'accompagnait à l'école de la Salle et on visitait des élèves en arts visuels qui sont à faire une murale géante sur les parts de la Confédération. Alors, je pense que ça, vers la fin des festivités, novembre 2017, il y aura une grande célébration pour inaugurer une toile géante extérieure, donc qui va rester dans la communauté. Mais on n'aurait presque plus de temps. Mais là, nous, si on veut être au courant, comment on peut vous suivre justement le CEPO pour les écoles? C'est vraiment à travers les écoles, finalement? À travers les écoles, notre site web. Alors, on va être très proactifs partout. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles initiatives que vous faites aussi pour le 150e et à Ottawa et pour nos jeunes, Mme Dumont. D'accord, merci beaucoup. Donc, visitez leur site web pour tous les détails. Surveillez-les parce que nos élèves du CEPO vont être partout pour célébrer le 150e. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.